je lance. Imhotep, Maître Nefer, soyez les bienvenus, soyez de nouveau le bienvenu sur le plateau du Père Ankh M. Teouti. Nous sommes là avec notre moute Beka Nefer. Beka Nefer. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le tricot de Mbikoudi. Beaucoup de vous qui peuvent le voir parce qu'on était en train de faire toute une journée. On a fait une exposition pour parler des produits Mbikoudi, pour parler de Mbikoudi. Toute la journée, on a rencontré beaucoup de personnes fantastiques dans les 2 derniers jours de ce week-end. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, comme c'est une journée où on vient tard le dimanche pour parler, aujourd'hui, je me suis dit, je vais venir avec mon costume de travail plus ou moins. Donc, pour beaucoup de personnes qui demandent si la manière dont on s'habille, est-ce que c'est la manière dont on sort, eh bien, oui. Doua Netcher à vous, Imhotep. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est l'émission Hors du temps de l'espace. C'est une émission qui passe généralement les samedis soirs. Aujourd'hui, on a fait dimanche soir parce qu'on a eu 2 jours d'exposition. Comme Simon, vous avez vu dans les vidéos qui sont passées, des directs qui sont passés durant la journée. Nous avons eu disons, 2 shows. Samedi et aujourd'hui dimanche. Aujourd'hui, on a fini. On a dit, écoute, on n'allait pas faire hors du temps de l'espace. Après qu'hier, l'été pousse a été fait dans des conditions de fatigue. On allait reporter la semaine prochaine. Mais il y a un événement il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a quand même reporté à cela. Avant de commencer, je vais commencer par s'allier, par tout ce qui nous ont rejoint chaque jour, ce qui nous rejoignent aujourd'hui. Et dans les derniers jours, j'ai reçu beaucoup d'offertes de collaboration. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre à toutes les personnes qui nous ont donné, qui nous m'envoient communiquer d'offertes de collaboration, qui ont donné des volontarismes. Ils ont voulu faire les volontaires dans les Pères Ankh M. Teouti. Il y a un frère, un scène qui m'a écrit aujourd'hui, qui est spécialiste des domaines disons, ce qui regarde ce qui a à faire avec la technologie. Il a proposé une collaboration. Et il y a d'autres frères comme Ougouman qui a aussi proposé d'apporter une contribution financière au Père Ankh M. Teouti. Et je n'ai pas eu le temps d'y revenir. Je vais y revenir cette semaine. Je dis déjà Doua Netcher à vous tous. Et donc, je ne sais pas si Mout a quelques mots à dire pour ceux qui nous proposent leur collaboration. Doua Netcher, c'est très excellent et c'est vraiment très bien attendu. C'est très bien reçu aussi. C'est quelque chose qui est très important. Une collaboration, c'est vraiment une opportunité d'avoir un échange, de grandir dans la communauté, mais aussi de participer, d'être participé dans le grand travail. Et c'est surtout très beau pour moi parce que j'aime beaucoup faire part des travaux et de voir la finition d'un projet. Et donc, avec une collaboration, ce qui est très beau, c'est qu'on peut avoir un projet qui est concrétisé. Parce que dans la communauté kemétique, c'est vrai qu'on a tellement trop de rêves, tellement qu'il y a tellement trop de points qui fait mal ou tellement trop de problèmes. Et donc, c'est un peu comme si on peut se limiter juste aux problèmes qu'on a et quoi que ce soit, mais sans pour autant se focaliser sur les solutions. Donc, la collaboration, pour moi, c'est une opportunité pour trouver des solutions ensemble, qui seront des solutions qui vont répondre à nos problèmes tous ensemble et qui sera très intéressant. Et en même temps, j'ai envie de dire aussi que voilà, si des gens ont des questions ou des commentaires, je vais lire les commentaires et les questions de temps en temps, comme je suis sur le téléphone aussi. Et je pourrai voir vos réactions et interagir et poser les questions directement à Kinkela. Et c'est très très important pour nous. Et donc, si vous avez des questions pour Koufou, je peux lui poser directement. Ou si vous avez juste aussi des commentaires, des fois c'est juste une réaction par rapport à ce qui est dit. C'est très important. C'est très important, une fois qu'on digère une information, de aussi avoir la réponse qui ressort. Et c'est aussi une forme de collaboration, je pense. C'est ça qui est très, très, très important. Parce que dans notre communauté, quand on fait des choses, on travaille déjà ensemble. On collabore déjà ensemble, sans pourtant le savoir. Et je donne l'exemple de hier, on a eu une exposition pendant 2 jours. Et on a rencontré, c'était une exposition faite pour locale, pour les personnes locales. Mais il y avait d'autres personnes qui venaient un peu de loin, de très loin. Et nous, on était là et aussi il y avait d'autres sœurs qui étaient venues de Londres. Mais elles étaient aussi kémétiques, donc elles étaient aussi noires. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que on a gravité entre nous et on a beaucoup parlé, on a collaboré, on a créé une collaboration, on a créé une relation forte.
simplement parce qu'il y a ce besoin ou cette facilité à collaborer, elle est déjà en nous. Dua Nature, et exactement, exactement. Et Dua Nature a toutes ces rencontres, toutes ces expériences que nous avons fait dans ces derniers jours. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'important que nous allons parler. Comme vous pouvez voir, les titres regardent les institutions. Nous allons parler des institutions. Communément, quand nous parlons des institutions, nous qui avons grandi dans le monde, disons-le, colonial, dans la référence éducationnelle coloniale, nous nous référons toujours au gouvernement. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu affronter cet argument d'un point de vue de la littérature Kush-Kamit Congo. En fait, ce thème d'institution va à bras dessus, bras dessous avec l'évolution, hein, la transformation de la société que nous sommes en train de l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous le voyez, comme vous le voyez, le monde occidental est pris dans une crise. Aujourd'hui, nous voyons comment l'Ebola blanc est en train de créer. Aujourd'hui, la moitié de l'Italie a été complètement paralysée, mise en quarantaine. Plus de 16 millions de personnes mises en quarantaine. Et une panique absurde. On est en train de voir comment la civilisation occidentale est en train de s'effondrer. Les questions qui commencent à se poser, quand une civilisation s'effondre et une autre qui s'élève, et la civilisation Kush-Kamit Congo doit être prête à cette relève. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais affronter un peu un discours avec Mout. C'est la question de la pauvreté, comme un élément personnel, familial ou institutionnel. Qu'est-ce qui se passe généralement? Nous avons en Afrique, dans le monde noir, le monde Kush-Kamit Congo, le monde mélanoderme, une situation qui est très anormale pour laquelle nous voulons, nous de la nouvelle génération, nous du monde qui est transformé, apporter une modification. Certes, c'est lui par exemple le domaine de l'entreprise. Comme notre Moussia, Marcus Garvey nous l'a enseigné, le monde de l'entrepreneuriat est essentiel à toute révolution. Elle est essentielle à toute transformation. Mais il est encore beaucoup plus important sa configuration. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les entreprises sociales. Les entreprises sociales sont la colonne vertébrale de la société des Dama. C'est quoi une entreprise sociale? Les entreprises sociales sont très importantes. Et il est important que dans le monde Kush-Kamit Congo, nous apportons une définition de l'entreprise sociale, du fonctionnement de l'entreprise sociale qui soit prêt à mettre de l'énergie, à mettre de la braise dans le fourneau de la révolution Kush-Kamit Congo, de la transformation Kush-Kamit Congo. Pourquoi? Dans les modèles anciens de l'emprunteur, c'était l'emprunteur qui utilise les ressources disponibles à toute une communauté pour s'enrichir lui. Okay? Nous avons vu souvent, nous avons vu des situations où c'est une seule personne, mais son salaire à lui équivaut au salaire de peut-être 500 personnes qui travaillent dans la société. Absolument. Et c'est là, pendant que l'on pensait renforcer une société, ne fait qu'affaiblir. Et les mêmes modèles de fonctionnement sociétaire, les mêmes modèles de fonctionnement de l'entrepreneuriat continuent encore aujourd'hui. Et ces modèles-là ne peuvent que creuser des tombes. Absolument. Et décomposer complètement la structure industrielle, culturelle d'un peuple, ainsi que la structure sociale et la structure scientifique d'un peuple. Qu'est-ce que ce modèle-là fait? Ce modèle crée des prisonniers financiers. C'est-à-dire des personnes qui, toute leur vie, dépendent des caprices d'un autre. Parce qu'ils sont ses esclaves. Ils travaillent pour lui. Leur vie et mort dépendent de lui. Il est le seul sujet qui décide s'il est payé ou pas. Quand les payer ou pas. Eh bien, c'est une structure que nous avons vu émerger du monde occidental et que nous avons pensé porter le monde vers ce qu'on appelait les rêves américains. Mais on a compris qu'elle a porté le monde vers les cauchemars américains. Absolument. Et pourquoi je suis en train de parler des entreprises sociales? Parce que c'est la colonne vertébrale de la société des Dama. Dans les entreprises sociales, l'utile de l'entreprise, ayant l'entreprise, utiliser les ressources qui ont été mises par le créateur à disposition de tous, ne peut pas
s'est déclaré maître des bénéfices. D'autant plus que disons, les propriétaires de la société, généralement, ce n'est pas lui qui procède à la transformation des matières ainsi qu'à la mise à vente. Dans l'entreprise sociale, les gains générés par la société, qui est mettons des 1 à 10, ok, des 1 à 3 va dans la poche de l'emprunteur, ok, des 4 à 10 vont dans la communauté, après avoir payé après avoir payé les ouvriers et refourni les besoins de l'entreprise en matière première, eh bien, des 6 à 10 vont dans la société. Ce qui permet à la société de devenir riche. Parce que quand on fait partie d'une société riche, peu importe à quelle échelle de la société sociale où on se trouve, on est un homme riche. Quand on fait partie d'une société pauvre, peu importe que l'on soit colonel, général, ministre, on est pauvre. On n'est pas respecté. Le problème qui se pose ici, sûrement la frustration, vous la sentirez. Quand je dis des 1 à 10, nous allons, des 6 à 10 appartient à la communauté. C'est quelle communauté? C'est à ce moment-là qu'interviennent les discours des institutions. Nous avons encore dans le monde millénaire un fonctionnement colonial. Le fonctionnement colonial était basé sur l'utilisation de la force humaine pour l'État. C'est-à-dire l'État, c'était les colons. Okay? Il y a une vidéo qui est passée, je pense, hier avec Alpha Kwabo, qu'on parlait comment les nations occidentales se sont enrichies en utilisant une main-d'œuvre gratuite. C'est-à-dire, c'est ça l'esclavage, une main-d'œuvre gratuite qu'on use, qu'on utilise sans pouvoir payer. Okay? Et nous avons vu comment certains pays, encore aujourd'hui, comme les États-Unis, utilisent encore la main-d'œuvre gratuite qui sont les esclaves qu'on a déguisés, emprisonnés comme en prison. En fait, aux États-Unis, quand un noir finit en prison, il va en esclavage parce qu'il travaille gratuitement pour l'État. Sous l'effet qu'on te donne à manger et à boire. Et puis quand tu as fini de travailler, comme tu avais une peine, on te tue quand même. Exactement comme dans l'esclavage, mais on a changé un peu des étiquettes. Alors, ces sociétés sont en train de faire échec. D'autant plus que la seule manière de renouveler leurs économies, c'est encore celui d'aller en guerre. Ok. Maintenant, les sociétés sociales, par contre, sont les sociétés qui peuvent garantir, ce sont les sociétés difficiles. J'aimerais pourquoi je suis en train d'en parler, parce que nous devons générer dans le monde Couche Kamit Congo les plus d'entrepreneurs sociaux possibles. Donc avant que tu continues à parler de l'entreprise du futur, j'aimerais prendre quelques commentaires et quelques questions. Il y a Sokin qui dit OTEP, soyez salués. Il y a Moukta qui dit OTEP, frères et sœurs OTEP. Il y a Hassan qui dit OTEP, Queen et King, hello. Il y a salut depuis l'Haïti d'Eligène qui dit salut depuis l'Haïti. Salut Eugène. Bonsoir cher Kamit, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Il y a OTEP encore. Est-ce que nous pouvons participer aussi? Oui, Elige qui demande quel est le numéro pour participer. Eh bien, pour cette fois-ci, je pense qu'on ne va pas utiliser un numéro, mais c'est une très bonne suggestion. La prochaine fois, on a déjà trouvé un moyen pour utiliser un numéro pour que les personnes puissent participer et on va travailler dessus. Donc, les prochaines fois, quand nous allons faire les TEPU et nous allons à partir de samedi prochain, il y aura un numéro pour vous aider à participer. Voilà, pour aider à participer, surtout quand on fait en dehors de l'étang et de l'espace. Et comme on dit bien, mais il y aura toujours la partie où on aura une discussion, on va parler du thème d'abord et puis après on va commencer à prendre les appels. Donc dès que la ligne sera ouverte, on va prendre les appels, ça sera un après l'autre. Donc si il y a plusieurs personnes qui appellent à la fois, on ne pourra pas tout prendre, mais c'est quelque chose qui est très bien aussi. Donc je continue ici. Alors, doit-on s'engager dans ce monde de l'entrepreneuriat alors que nous sommes à la fin d'un cycle? Fin de ce monde, ne faut-il pas apprendre le nouveau monde? Il y a quelqu'un qui ajoute aussi le monde de finance est très néfaste pour le monde noir. Et Douane Nature, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, je vais expliquer un principe qui, l'on peut dire métaphysique, qui n'est pas aussi métaphysique pour moi. C'est-à-dire, c'est quoi? Il faut avoir une pensée dans le futur pour pouvoir rêver dans un futur. Nous sommes des navigateurs cosmiques. Et dans la navigation cosmique, nous utilisons ce qu'on appelle les projections de conscience.
les projections et les consciences qu'on participe de la définition du monde. En définissant un monde dans lequel on veut aller, on crée une destination. On jette comme un amont vers la destruction. Parce que quand on les jette moins de monde, on se trouve dans le néant. C'est pourquoi on ne peut pas se dire, ok, ce monde est en train de s'écrouler, nous allons croiser les mains. Attendons, à ces moments-là, les autres qui auront pensé à cela vont jeter l'amont et nous allons nous retrouver conditionnés dans ce monde où nous serons sans pouvoir parce qu'elle n'est pas partie de nos propres bases. Pendant qu'un monde s'écroule pour qu'un autre puisse naître. En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crée la pression pour laquelle un monde s'écroule? Le monde s'écroule sur le plan physique parce que sur le plan énergétique, un monde s'est créé. Le monde qui s'est créé sur le plan énergétique a une fréquence de vibration tellement puissante qu'elle effond le monde qui est en dessus. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a cette pression-là, il y a un monde dessus, le monde qui est en train de se créer. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une grande opportunité en noir et blanc. Et nous devons dessiner. C'est comme un grand tableau noir. Un grand tableau mélanoderme. Et sur ce tableau, nous devons dessiner. Si nous ne dessinons pas, il n'y aura rien. Tu vois, Netia, et moi j'aimerais aussi ajouter quelque chose qui est très capital, quelque chose qui est très très important. Et c'est quelque chose qui m'a, je peux dire, m'a aidé quand j'étais plus jeune aussi, dans le sens que quand je suis arrivée en UK, on entendait tout le temps les aînés qui disaient que moi dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, je vais rentrer au pays. Et voilà, quand je vais rentrer au pays, je vais former telle compagnie, telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose pour mon pays. Et j'ai vraiment envie qu'on comprenne que ces personnes-là, et je le comprenais aussi, qu'ils voulaient vraiment donner une participation. C'est un peu pour dire qu'on veut remercier la terre où on est né. Donc on veut collaborer, on veut participer dans l'environnement où on est né. Mais le problème était que ces personnes n'ont pas exercé leurs muscles. Donc toutes les personnes, par exemple, qui voulaient aller faire le business, je ne dis pas de tout le monde, mais certaines personnes qui voulaient aller faire le business dans 2, 3, 5 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils faisaient des choses complètement irrélatées de ce qu'ils voulaient aller faire en Afrique. Dans le sens où des personnes, par exemple, qui voulaient avoir un gros business, vendre des choses, au lieu de vendre les choses, peut-être qu'ils s'occupaient dans ce qu'on appelle assistance malade. Ou bien encore, ils faisaient le nettoyage. Mais en même temps, ils pouvaient bien utiliser cette fonction de nettoyage ou d'assistance malade et la reporter en tant que business qu'ils pouvaient faire en Afrique. Mais ce n'était pas ça le point. C'était vraiment un rêve complètement parallèle. Mais en même temps, en comprenant que oui, on peut avoir un rêve parallèle pour le futur, mais il y a un chemin qu'on prend pour arriver là-bas. Ça, c'est la première chose. Et alors, ça faisait qu'après quelques temps, ces personnes étaient tout le temps en train de tourner en rond. Parce qu'ils s'étaient pas projetés, ils n'avaient pas préparé où ils allaient aller. La deuxième partie, c'est que peu importe le changement qui arrive pour les personnes, une personne doit être prête à ce qui se passe. Ça veut dire que si le monde mélanoderme aujourd'hui ne se tient pas en main, ça veut dire qu'il n'est pas capable de fournir tous leurs besoins. Je peux dire le besoin de l'eau potable. Est-ce qu'on sait comment se trouver de l'eau potable pour nous-mêmes? La cultivation pour la nourriture. Est-ce qu'on sait s'occuper de notre nourriture? Et est-ce qu'on sait notre responsabilité dans le sens que savoir que tous nos frères et sœurs, tous les saines et sainettes sont capables de recevoir la nourriture saine? Pour l'interrogation. Est-ce qu'on sait se procurer nos propres habits? Est-ce qu'on sait fabriquer nos propres habits? Est-ce qu'on sait fabriquer tout ce dont on a besoin pour fabriquer nos propres habits? Ça veut dire les tissus, les fils, ça veut dire tout, même les colorants, tous ces apports-là. Et même pour la maison, est-ce qu'on sait tout produire pour meubler notre maison de notre propre manière? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on pense que dans le monde du futur, dans le monde qui vient demain, on sera capable de se prendre main, pendant qu'aujourd'hui, on ne sait pas se prendre main, eh bien, c'est une chose qui est difficile pour moi de voir, parce que l'éveil de conscience, c'est quelque chose qui, quand il y a une capacité d'éveil, c'est un peu comme si vous avez une énergie qui est magnifiée, mais il doit avoir quelque chose à magnifier. S'il n'y a rien à magnifier, c'est comme un jour, comme tous les jours. La ligne des temps, elle n'est pas linéaire. Et la ligne des temps, ce n'est pas une ligne. Le temps n'a pas un parcours linéaire. Bien au contraire, il est circulaire. Le temps tourne autour. Qu'est-ce que cela signifie quand je dis que le temps est circulaire? Au niveau de l'académie, nous affrontons au niveau de l'enseignement.
ça signifie que les passés et les futurs se passent maintenant. Si nous voulons, et les passés, il existe des instances pour lesquelles on peut changer ce qui s'est passé hier. On peut programmer ce qui va se passer aujourd'hui, demain. Tout simplement parce que tout cela se passe au même moment. C'est-à-dire, les meilleurs moments, les meilleures manières de préparer ce que nous concevons comme un futur, c'est de commencer à les faire maintenant. C'est pourquoi nous devons nous projeter dans ces futurs-là et agir comme si nous y étions déjà. C'est-à-dire, si on y était, qu'est-ce qu'on devait y avoir? Si on devait avoir ces choses-là dans ce que nous préconisons comme futur, eh bien, nous devons commencer à les construire maintenant. Et nous avons besoin des dynamismes qui permettent de recréer une société. Et le monde de l'entrepreneuriat est très important. L'entrepreneuriat ne signifie pas les commerces, la vente et achat. Entrepreneuriat signifie entreprendre. Hein? Quand on dit entrepreneuriat, ce n'est pas du commerce, c'est entreprendre. On entreprend quoi? Et c'est pourquoi on dit des entreprises sociales. Des entreprises, c'est-à-dire une tâche que l'on fait pour sa communauté. Les devoirs des communautés et les devoirs les plus sacrés. Un homme qui ne sert pas sa communauté ne sert pas les créateurs. Servir les créateurs n'a rien à voir avec une religion, n'a rien à voir avec une doctrine. Servir les créateurs, c'est un devoir des races, un devoir des communautés. Ça, une des choses les plus importantes et fondamentales. C'est pourquoi on dit dans l'entrepreneuriat, on est en train d'entreprendre. Car c'est ça, les décodages. Quand on dit j'ai fait une entreprise, consciemment, on n'a pas dit que je suis en train de m'enrichir. Je suis en train d'entreprendre. Ok? La question qui vient après, c'est d'entreprendre quoi et pour qui? Ces deux questions-là ne sont jamais posées. Parce qu'à la fois, on échappe, on dit non, je vais faire du business. Mais le business ne signifie même pas faire le commerce. Non. Parce que quand tu traduis commerce en anglais, ce n'est pas business. Non. Business traduit en français, ça signifie être occupé. C'est être occupé. Mais être occupé, ça ne signifie pas être entreprendre. Parce que rêver, c'est une occupation. Ce n'est pas une entreprise. On dit non, moi j'ai fait du business. On rentre dans cette confusion linguistique qui nous jette, qui nous met dans des situations inconcevables parce qu'on devient des êtres pensés. Parce qu'on est seulement occupé. Okay? On est seulement occupé. Occupé à faire quoi, c'est pas important. Je suis un businessman, je suis un businesswoman. C'est pourquoi j'introduis les notions de l'entreprise. Et quand je dis l'entreprise, je suis en train de la définir complètement. Je dis l'entreprise sociale. Ça signifie quoi? C'est-à-dire entreprendre quelque chose qui va contribuer à la société. C'est ce que j'ai dit, entreprise sociale. C'est faire quelque chose qui va contribuer à la société. Ok, maintenant, dans tout et chacun, on dit, ok, ce que moi j'ai fait, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une entreprise qui est en train de contribuer à la société. C'est l'état d'esprit qui est important. Je ne suis pas en train de parler d'e-commerce. Mais nous devons rentrer dans cette lignée-là, philosophique, de créer nous mettre dans un état mental des entreprises sociales. Parce que l'entreprise sociale, c'est la contribution que tout un chacun doit apporter à sa société. Généralement, une de mes questions qui m'a souvent été posée quand je parle, ah ben écoute, nous allons faire une société, chacun doit contribuer. La question qui vient toujours, eh ben, moi je vais recevoir quoi? Moi je vais recevoir quoi? C'est quoi, qu'est-ce que moi je vais recevoir? Pour que je fasse quelque chose, je dois être sûr que je vais recevoir quelque chose en retour. La prostitution élevée en culte. Déguisé en intellectualisme. Ça, c'est de la prostitution élevée en culte et en culture. Parce que la prostitution est une culture. Tout comme l'ignorance est une culture. Et ceux qui pratiquent, ceux qui sont dans l'ignorance, pratiquent les cultes ritualistiques de l'ignorance. Et tout comme ceux qui sont dans la prostitution, pratiquent les rites de la prostitution. Ok, retournons à ces points-là.
C'est pourquoi j'ai dit, j'énonce, j'introduis, je transmets, parce que ce n'est pas que ça vient de moi, c'est de la source. Il ne faut pas te poser la question, ce que ta communauté va faire pour toi. Il faut vous poser la question, qu'est-ce que vous faites pour votre communauté? Parce que ce n'est pas la communauté qui a été créée pour te servir. Mais c'est toi qui es né pour élever ta communauté. D'où le principe des races. Le principe des races, à quoi s'applique-t-il? Le principe de la race avant toute chose est une notion, est un principe qui va vers la contribution, les devoirs. C'est un principe qui énonce, qui véhicule les devoirs. Ce n'est pas une notion de contraposition avec un monde différent. Mais c'est plutôt, il circonscrit la sphère, le niveau de notre contribution. Et elle indique, race avant tout signifie ta contribution dans ta communauté. Et la communauté, elle est indiquée d'origine. La communauté noire, mélanoderme, que nous appelons dans la littérature couche chimique Congo, mais nous parlons de la communauté mélanoderme. Il y a beaucoup de... Ouais. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de commentaires. Ouais. Voilà, donc il y a un tel moment qui arrive qui dit au TEP. Nous devons rechercher la prospérité de notre peuple et développer l'agriculture en formant les jeunes dans ce secteur, des emplois pour les locaux, les personnes locales. Ouais. Alors, il ne faut pas oublier l'intégration des afro-descendants. Elle est vitale pour l'émergence de l'Afrique. Donc aussi, il pose la question comment les Haïtiens peuvent s'intégrer dans l'émancipation de la jeunesse africaine. Oh, douane est chère à cette question. C'est une question que je pose chaque jour à Marcus Garvey et chaque jour il me répond. Et quand je pose la question à Marcus Garvey sur les afro-descendants, il dit, tu parles de qui? Des afro-descendants. Il me dit encore, oublie-tu que cette terre, pendant 180 000 ans, n'avait été habitée que par des mélanodermes. Pendant 180 000 ans, cette terre avait toujours été habitée par les mélanodermes. Quelle terre? Cette planète. Ok? Et les mélanodermes ont voyagé partout en long et en large. Il n'y a pas un seul coin du monde où les mélanodermes n'habitaient pas. Ok? Les lécodermes sont apparus il y a 20 000 ans. Et il y a moins de 10 000 ans qui sont dans l'apogée. Les centrodermes sont apparus il y a 15 000 ans. Notre monde intellectuel, les lécodermes, ce n'est pas que les mélanodermes, ce n'est pas que les mélanodermes existent il y a 200 000 ans. Mais c'est depuis 200 000 ans que nous construisons des sociétés, des civilisations. Nous avons 200 000 ans d'expérience en termes de construction des civilisations. Ok? Donc, qu'est-ce que dit Garvey? Il n'y a pas des afro-descendants. Parce que si mon frère qui est en Martinique est un afro-descendant, mais je suis aussi un afro-descendant, moi aussi. Ne suis-je pas descendant des Africains? Ah ben, je suis aussi afro-descendant. Si le terme afro-descendant doit s'appliquer à l'exclusion de ceux qui sont nés, ont grandi hors de l'Afrique, c'est un terme complètement improbable parce que nos ancêtres ont occupé le monde pendant très longtemps et nous ne pouvons pas parler des afro-descendants. Si nous disons les afro-descendants, nous sommes en train de parler de nous tous parce que nous sommes tous les descendants des Africains. Ok? Ce que Marcus Garvey avait énoncé et ce que là nous devons arriver. Nous devons créer des institutions du peuple. Parce qu'il s'agit de la Martinique, de la Guadeloupe, des Saint-Tropez, de Jamaïque et de l'Afrique. Nous avons des institutions coloniales. Okay? Nous avons des institutions coloniales. Et les institutions coloniales, elles sont là pour nous servir. Elles ne sont pas là pour nous servir. Et dans l'institution coloniale, nous sommes séparés en des zones d'influence.
c'est par rapport aux zones d'influence coloniale, nous allons dire, voilà, c'est un Congolais, voilà, c'est un Nigérien, voilà, c'est un Soudanais, voilà, c'est un Sud-Africain, voilà, c'est un Martiniquais, voilà, c'est un Guadeloupéen, et nous allons continuer. C'est dans la même dynamique. C'est pourquoi nous avons besoin de créer des institutions populaires qui servent les peuples. C'est à travers ces institutions-là que nous réintégrons, nous faisons partie. Je vais vous donner l'exemple d'une notion. Le Vatican est un des États les plus grands du monde. Pourquoi? Parce que chaque kilomètre carré, chaque petite parcelle achetée par l'Église catholique fait partie des terres romaines. Qu'est-ce que Marcus Garvey avait énoncé le même principe? La France est un des États les plus grands du monde parce que la superficie, ce n'est pas celui de la France. Il englobe toutes les îles qui sont sous influence coloniale française. Et nous devons rapporter la pendule sur les points. C'est quoi l'Afrique? Si nous voulons parler de l'Afrique des Kama, eh bien c'est toutes les terres où habitent les Noirs. Et donc, de cette manière, nous résoudrons, nous apportons une résolution à la question de l'afrodescendance et pas. Non. Nos ancêtres, les mélanodermes, un point entré, sont partis, ont fait des enfants partout. Et les enfants de leurs enfants ont voyagé partout. Et donc, l'appartenance de l'Afrique, ce ne sont pas ceux qui habitent sur Kama qui sont propriétaires de l'Afrique. Absolument pas. Elle appartient à tous les peuples mélanodermes, comme les sanctuaires de leurs ancêtres. Mais ce n'est pas que tous les peuples mélanodermes doivent aller vivre en Afrique. Ça, c'est les sanctuaires de leurs ancêtres qu'ils doivent pouvoir visiter. Mais toutes les terres, les îles comme les îles de Martinique, la Guadeloupe doit être arrachée au pouvoir colonial et être rattachée comme institution à Kama et à l'Afrique. Ça doit être des régions lointaines des Kama et non ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. En ce sens-là, nous ne parlons pas d'afro-descendance. Et dans ce que nous sommes en train de faire, nous avons les pères en Kamtéouti à des canets partout. Nous avons des canets à Martinique, Guadeloupe, il y en a partout. Parce que ces terres-là, okay, que nous allons consacrer quand le moment sera venu comme territoire des Kama, et nous allons élever les drapeaux, les rouges, les noirs et les verts, comme drapeaux qui signent l'unité du monde Kouch-Kamit Congo, du monde mélanoderme, mais Douane-Tchèr. Alors, voilà. Il y a Pta qui dit waouh, merci pour cette réponse très très claire. Cela m'a remis sur pied. Je pensais tellement à la destruction, alors qu'il fallait construire avant cette fin. Douane-Tchèr. Hassan dit le monde de demain se prépare aujourd'hui. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises sociales à nous citer dont vous parlez? Douane-Tchèr. Et les pères en MTOT que nous allons très prochainement, les pères en MTOT existent depuis quelques temps, et maintenant nous allons passer à l'étape successive. Je vais faire une émission qui va être dans les pères en MTOT, où nous allons parler de quoi elle est devenue, et nous allons demander, mais répondons à la question. Il y a notre mout conduit une société sociale, une société qu'on appelle Mbikoudi. Ok? C'est une société sociale dans le sens que la plupart des activités que nous avons été en mesure de conduire dans le père en MTOT ont été financées par Mbikoudi. Alors, je vais vous dire une autre chose. Mbikoudi, c'est une société aujourd'hui, en termes économiques, qui vaut sûrement quelque chose comme 300 000 dollars, 1000 pounds. Elle a commencé son séjour avec 50 pounds. Le chiffre d'affaires du départ de la société Mbikoudi, c'était 50 pounds. Et la société Mbikoudi, si nous faisons tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire les computers, la salle, tout ce que nous utilisons, c'est Mbikoudi qui finance tout ça. Et nous avons l'académie à quelque chose comme 600 à 800 étudiants, okay, qui suivent une éducation culturelle. Okay. Les moyens qui permettent cela ont été offerts par Mbikoudi encore.
Nous avons une école, l'IRATEF Naket Semataroui, qui va étudier l'histoire politique depuis l'an zéro du calendrier de l'ère de Marcus Garvey. Nous avons une école de philosophie qui part toujours de l'an zéro, c'est-à-dire de l'ère de Marcus Garvey et de Mfumuki Mbango, qui sont encore financés par Mbikoudi. Si on a des questions directes, on a lié de créer une émission pour ça. Mais ce que je veux dire, l'entreprise, c'est votre idée. OK? La première question que je pose est que vous regardez autour de vous. Qu'est-ce qui manque? Toute personne qui a une idée de faire de l'entreprise, vous ne devez pas rêver en regardant les films américains. Vous devez regarder votre propre environnement où vous êtes en train de vivre. Posez la question. Qu'est-ce qui manque? Êtes-vous en mesure de combler ces manques-là? C'est ça l'idée d'entreprise. On dit entreprise, entreprendre. Entreprendre pourquoi et pour qui? On entreprend parce qu'il y a un vide. Il y a un manque. Il y a un besoin. Pour qui? Pour sa communauté. Pour sa communauté. Ce sont les deux questions qu'il faut se poser. Et une fois une personne, quand une personne, et si une personne a ces deux réponses-là, vous nous contactez. Notre Motumbic va vous donner les premières lignes pour commencer votre société, entreprise sociale. Je réponds, l'entreprise sociale a pour but renforcer et grandir la communauté. C'est en grandissant une communauté que l'entreprise même trouve la plus grande partie de ses consommateurs ou de ses clients. Quand les services sont rendus à la communauté croît, devient grande et puissante et l'entreprise... La communauté se relève. Elle se relève. Tu vois, Nithya, j'aimerais aussi ajouter sur c'est que pour vraiment donner plus de réponses au Mpang qui a demandé, au Sen qui a demandé la question. Quand on parle d'une entreprise sociale, il y a deux volets. Comme on a parlé d'entreprendre dans la communauté. Donc, ça peut être de manière où il y a un service qui est offert à la communauté, ou ça peut aussi être un autre service qui est offert, mais c'est plutôt un service de rassemblement. Ça peut être un service qui est offert de manière gratuite. Et on a l'exemple de service qui peut être offert où la communauté vient se refournir d'un service et c'est un service qui peut être payant. Donc, l'exemple de service gratuit, on a le Père Ankam Teoti, où tous les cours sont gratuits et les personnes qui veulent financer ou qui veulent donner une participation, c'est vraiment le libre. Donc, il y a tout ce qui est gratuit, tout ce qui est disponible. Et donc, ça veut dire que toute personne qui veut apprendre sur sa culture peut venir se refournir, lire les informations et voir. Et c'est vrai qu'avec ça, on a l'impression que les informations sont gratuites, mais en réalité, il y a tout un travail de préparation qui est fait. Il y a des livres qui sont lus, en anglais et des informations qui sont changées en français. Et il y a tellement de travail de partage aussi. Et comme aujourd'hui, vous voyez les heures qu'on est en train de vous parler à cette heure-ci. Et c'est après qu'on a passé toute une journée hors de la maison à faire une exposition. Et ça, c'est la partie qui vient avec Mbikoudi. Maintenant, un autre exemple de communauté sociale qui donne un service, qui peut être un service de rassemblement où les personnes ne payent pas directement. Ça veut dire qu'avec le Père Ankam Teoti, c'est un très bon exemple où les personnes qui sont en moyen de financer, financent. Les personnes qui ne sont pas en moyen de financer peuvent toujours bénéficier de la même manière que les personnes qui sont en manière de faire des donations. Un autre exemple, c'est que j'ai aussi travaillé pour une communauté où j'ai fait du volontariat. Donc, j'ai travaillé, on ne me payait pas. Pour une communauté pendant 3-4 ans, ça s'appelait African Caribbean Network. C'était un network qui rassemblait des personnes africaines et qui venaient de l'Afrique et aussi des personnes qui venaient des Caraïbes et de l'Amérique en même temps. Donc, c'était toutes les personnes noires de l'Afrique ou des Caraïbes où ça nous rassemblait. Avec ça, ça donnait surtout à ce moment où il y avait très peu de personnes Kushkamikum ou de noirs mélanodermes en UK, ça donnait un service de rassemblement en Écosse où les personnes se rassemblaient. Et quand il y avait des événements, encore une fois, soit il y avait une collecte qui était faite entre le groupe pour organiser les événements, mais aussi pour rassembler les personnes, pour avoir des meetings. Et effectivement, à la fin, on a trouvé un building pour avoir un lieu de rassemblement pour la communauté. Encore une fois, avec ça, il y avait des personnes qui bénéficiaient chaque jour sans payer, mais il y avait aussi des services qui étaient offerts où les personnes pouvaient payer pour ces services qui allaient financer.
mais aussi il y avait aussi la possibilité de faire des collectes et des collaborations. Et un autre exemple, c'est le Likelemba. Likelemba, c'est un moyen où les femmes, ils font une cotisation, où les femmes ou même les hommes font des cotisations chaque mois